Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S407 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 mai 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony passe son 24-70 mm f2.8 en version 2. TT Artisan lance un 50 mm APS-C ultra lumineux et on connaît désormais les lauréats du Nikon Film Festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony vient de dévoiler la seconde génération de son incontournable 24-70 mm f2.8 constant en gamme G Master. Au programme et peut-être avant tout, comme pour son grand frère, le 70-200 mm f2.8 GM2, une perte conséquente de poids. En effet, l'objectif perd 200 grammes par rapport à la première génération et passe donc sous la barre symbolique des 700 grammes. Il perd aussi en encombrement avec une longueur d'environ 12 cm versus 13,6 cm sur la première génération. Niveau ergonomie, il se voit doté d'une nouvelle bague de diaphragme crantée ou continue et il est possible de contrôler la friction de la course de la bague de zoom. Niveau optique, il intègre une formule composée de 20 éléments répartis en 15 groupes avec 2 lentilles XA, 2 lentilles ED et 2 lentilles Super ED. Sony annonce des performances exceptionnelles sur toutes les zones de l'image, à toutes les focales et toutes les ouvertures. Le diaphragme est composé de 11 lamelles et la distance minimale de mise au point est de 21 cm pour un rapport d'agrandissement maximal de 0,32 fois. La mise au point est pour sa part assurée par un nouveau moteur linéaire XD compatible avec les rafales à 30 images par seconde. Le nouveau Sony FE 24-70 mm f2.8 GM2 sera proposé au prix de 2 400 € et disponible courant mai 2022. Le constructeur d'optique chinois TT Artisan lance une nouvelle optique à destination des hybrides équipés d'un capteur au format APS-C. Il s'agit d'une focale fixe 50 mm équivalent donc à un 75 mm offrant une extrême grande ouverture de f/0,95. Cet objectif, surnommé l'œil de la nuit, est composé de 8 lentilles réparties en 6 groupes dont 2 éléments avec un haut indice de réfraction. 100% manuel au niveau de la mise au point et de l'ouverture. Cet objectif utilise un diaphragme circulaire à 10 lamelles et offre une distance minimale de mise au point de 50 cm. Il est réalisé tout en métal et jouit d'un look délicieusement rétro. Il pèse un peu plus de 400 grammes et est décliné en de nombreuses montures Sony E, Fujifilm X, Canon EOS M et RF, Micro 4 tiers, Nikon Z et L-mount. Le TT Artisan 50 mm f/0,95 est proposé au prix d'environ 289 € et sera disponible courant mai. Et enfin, pour terminer, la 12e édition du Nikon Film Festival sur le thème Un rêve vient de se refermer et on connaît désormais les nombreux talentueux lauréats dans les différentes catégories. Nikon a offert une très belle cérémonie de remise de prix au Grand Rex pour mettre à l'honneur les talents, les partenaires et les prestigieux membres du jury. Cette année, le Grand Prix du jury a été décerné au film Nourrir les cygnes de Christophe Idéal. Le prix international a été décerné au film Mode Express de Manon Talva et Louis Lecointre. Et le prix de la critique au film Sweet Dreams de Benjamin Ifra. Année après année, ce festival de courts-métrages prend de l'ampleur et est désormais un exercice presque incontournable pour les jeunes vidéastes et cinéastes. Nous avons rencontré Alexandre Dino, le responsable du Nikon Film Festival. Il nous explique les raisons de ce succès. On l'écoute. Ce qui fait la force du Nikon Film Festival, selon moi, c'est le fait qu'il rassemble, en fait, que ce soit un événement ouvert à tous, le plus accessible possible et gratuit. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, en fait. Et donc, il permet à quasiment tout le monde de s'exprimer, de tenter, de se lancer et de créer. Voilà, là, on peut se lancer assez vite et sans trop de moyens. C'est aussi ce qui explique le format très court. Ça permet de casser quasiment toutes les contraintes. On peut se lancer assez facilement. Ça ne demande pas des moyens surdimensionnés, beaucoup d'équipes. Et donc, on a des toutes petites équipes qui se lancent et qui ne s'y attendent pas et qui finissent au Grand Rex et au Festival de Cannes, etc. Et c'est toujours de belles histoires et c'est certainement source de motivation pour la suite. Ça leur apporte un réseau, une visibilité qui est cruciale dans ces métiers-là. Et on a eu la chance, vendredi dernier au Grand Rex, de pouvoir faire monter 2 anciens lauréats sur scène pour nous présenter leur projet de long métrage qui arrive cette année. Et donc ça, c'était une grande fierté. On a eu Noémie Merlan, qui est déjà assez connue en tant que comédienne et qui réalise depuis quelques années, depuis qu'elle a gagné au Nikon Film Festival. Et elle va présenter son film en juillet
qui a déjà été présenté à Cannes l'année dernière, et Romain Quiro, qui est monté sur scène aussi, qui avait déjà réalisé Le Dernier Voyage l'année dernière et qui est en train de préparer son 2e long métrage. C'est des exemples, en fait. On a envie de leur donner la parole parce que ils sont la preuve que ça avance, que c'est possible. Alors, j'invite les plus curieux à aller voir les films, puisqu'on a la chance de pouvoir les montrer gratuitement sur le site internet, c'est festivalnikon.fr. Tout est disponible, les 1605 films en compétition sont disponibles, et puis donc tout le monde peut se faire un avis et nous partager ses coups de cœur. Et puis, je vous invite aussi à nous suivre, parce que toutes les infos du festival vont bientôt être partagées. La suite, la 13e édition arrivera bientôt. Tout ça sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous donc dans quelques mois pour découvrir le thème imposé de la 13e édition du Nikon Film Festival. Des optiques, encore des optiques, toujours des optiques. C'est quand même assez saisissant le contraste qu'on a entre ce nouveau 24-70 2.8 GM2 à 2400 € et le TT Artisan F095 à 300 €. En termes de prix, c'est bon. Je sais qu'on parle pas de la même chose, mais deux salles, deux ambiances quand même. On parle pas du tout de la même chose, non. Mais ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue technologique, c'est de voir que Sony parvient désormais sur ses versions 2 à proposer des zooms à la fois lumineux et de plus en plus compacts. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Et jusqu'à présent, vous pouvez critiquer tous les hybrides 24-36 parce que finalement, les boîtiers rétrécissaient, mais pas les optiques. Et là, on arrive à avoir des modèles bien plus ergonomiques, on va dire. Donc ça, c'est intéressant. Après, oui, c'est deux univers totalement différents. On va pas comparer les deux. Jean-Christophe, c'est quoi, toi, ton optique un peu chouchoute favorite ? Oh, ça dépend pour quel style de photographie. En gros, c'est le 28, on va dire. Ouais. Maintenant, je fais beaucoup de choses au 28 mm. Donc, en fait, j'aime pas changer d'objectif. Donc, j'ai souvent plusieurs boîtiers et souvent, ils ont tous un 28 mm. Et est-ce que tu as succombé à l'hybride ? Non, pas en tant que tel, non, parce que j'ai beaucoup de matériel, entre guillemets, ancien, plus ou moins ancien, avec beaucoup de focales. Après, si on considère qu'un Leica M est un hybride, oui. Il y a une live view dessus. Certaines personnes considèrent c'est ça. même le tout premier hybride. On peut dire que c'est avec le live view, on l'utilise un peu comme un hybride d'une certaine façon, avec la mise au point manuelle. Moi, je suis très attaché à la mise au point manuelle. Et au live view sur le Leica M, du coup ? Non, mais je l'utilise un peu. C'est vrai que faut pas le dire, mais je préfère la visée télémétrique. J'étais habitué avec ça, mais je me suis habitué un peu. Puis j'utilise beaucoup un Ricoh GR3 aussi, qui est un hybride à focale fixe. On peut dire ça comme ça. Parce que les termes sont compliqués de Mais définir. le GR3, il y en a deux d'ailleurs. Donc il y a le 40 mm et 28 mm. Ouais, j'ai les deux. Et ben voilà. Boom. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Benjamin, as-tu repéré d'autres actualités cette semaine que tu voudrais qu'on aborde ici ? On y reviendra en détail la semaine prochaine, mais signalons l'ouverture du Vincennes Image Festival la semaine prochaine. Ouais. Grand festival dédié à la photographie amateur qui devait avoir lieu l'année dernière, en 2021. Et puis en raison de la pandémie, l'édition a été décalée sous la présidence du grand Pascal Maître. Donc rendez-vous à Vincennes le vendredi 20 au soir d'ailleurs, pour un vernissage en sa présence dans toute la ville avec des visites d'exposition. Mais dès la semaine prochaine, on en reparle en détail.